sensibilités, les divergences entre Yombe, je le dis, je ne les connais même pas, mais je suis heureuse, encore une fois, de participer à cette diversité enrichissante de la culture, de l'universel et des Africains. Et quand le doyen parlait tout à l'heure des auteurs Chikaya Otamsi, Henri Lopez, ça me ramène au moment où l'Afrique était riche de ses intellectuels, où il n'y avait pas encore tous ces clivages. On se reconnaissait comme intellectuels africains et on partageait cette même culture avec des visions certes différentes. Les philosophes ou bien les professeurs sont réputés pour ne jamais pouvoir mettre un point final à leurs propos, mais je vais déroger à cette règle et vous souhaiter tous une bonne collation et vous remercier à tous d'être présents et d'avoir échangé. Et que ces échanges-là se continuent plus tard ou à l'avenir ou à l'occasion d'un autre ouvrage de Mademoiselle Ketia. Donc je vous repasse la parole pour clore avant qu'on passe au buffet. Je vais dire merci à vous tous qui êtes présents. On ne va pas faire tout un discours comme ça. Je vous remercie d'être venus. Je vous remercie pour vos questions. Même pour ceux qui ont été un peu sévères, c'est aussi pour me faire... m'apprendre à me défendre, à défendre mon livre. On n'écrit pas comme ça, il faut bien avoir des arguments après. Et je remercie les doyens, nos papas qui ont participé. Je remercie les jeunes aussi d'être venus. Ceux dont je connais et ceux dont je ne connais pas, je vous remercie tous. On aura tout à l'heure l'occasion de se connaître entre nous. Et puis voilà. Merci et bonne collation. Bien. Non. C'est bon. Plus en âge. Plus en âge. Merci beaucoup pour la... Non. Voilà. Laura, faut venir, on va te voir. Voilà. Ça, c'est pas à toi, ça. Oui, Très bien, ça va bien. Ça va, oui. T'es rentré? Ça va, les étudiants là, libéraux. C'est des vins blancs? Le même, non? Ketia Safou, je suis donc à Dakar depuis lundi, le 10 mars. Je repars lundi. Alors, c'est un plaisir pour moi de retrouver l'Afrique noire. Depuis 8 ans, je n'ai plus jamais mis pied en Afrique noire. Je profite du beau temps de Dakar. Il fait chaud, il fait beau, il y a du vent. Et les Sénégalais sont très chaleureux. J'ai visité la statue de la Renaissance africaine. Je vais aller à la Gorée. Et actuellement, nous sommes à l'ambassade. On vient juste de finir la séance dédicace qui s'est très bien passée avec les étudiants congolais et puis les doyens et puis le personnel diplomatique de l'ambassade du Congo ici au Sénégal. Ça s'est plutôt très bien passé. Ça s'est bien passé. Il y a eu des questions très pertinentes. On a échangé, on a discuté et c'était très bien. Et pour cela, je ne peux pas terminer mon discours sans remercier son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Michel Ngimbi, parce que c'est grâce à lui que je suis là aussi. Sinon, je
je ne serais pas venue. C'est grâce à lui que tout ceci a été organisé. Donc je le remercie et puis tous qui ont été ici. Voilà. Et comment on va faire pour avoir les livres? Alors actuellement les livres sont vendus seulement en France, en Europe. Et ils vont arriver au Sénégal bientôt. Je m'arrangerai à acheter un lot pour offrir aux jeunes étudiants congolais. Voilà. Il n'y a pas d'éditeurs africains, sénégalais qui pourra distribuer ici en Afrique? Oui, justement, je vais distribuer dans des librairies, les librairies sénégalaises. On vient juste de m'offrir la carte de visite d'un directeur de librairie pour que je le contacte et qu'on signe un contrat pour vendre mes livres ici. Et c'est ce qu'on va faire. Donc j'attends. Voilà, ça peut prendre un peu de temps, mais ça va arriver. Merci à vous. Merci beaucoup. L'événement de ce jour nous a particulièrement honorés. Cette activité a été pour nous un honneur. Je saisis donc cette occasion pour remercier Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, le président de la République, parce que c'est lui qui est le père de la nation. C'est aussi l'occasion, tout indique, de dire un grand merci à Son Excellence M. Pierre-Michel Ngimbi, ambassadeur du Congo au Sénégal, car ce travail a été fait grâce à sa dextérité et ses orientations. Je pense qu'il est aussi important de dire un grand merci à l'ensemble du personnel diplomatique qui se sont battus à ce que cet événement se réalise sans problème. Il y a lieu également de dire un grand merci à l'ensemble du personnel, des distingués invités qui sont arrivés, et sans oublier le professeur qui a conduit les débats de cet événement, et en dernier lieu, elle-même, la petite Ketia, la Yombé de France, et qui a présenté un travail excellent et qui nous honore tous d'ailleurs. Donc, c'est avec un intérêt particulier que nous nous sommes impliqués pour la réussite de cet événement. Dieu merci, ça s'est bien passé. Et donc, tout ce que nous pouvons dire, moi en tant que chargé d'affaires, en l'absence de l'ambassadeur qui est en mission à Brazzaville, c'est de dire le thème soulevé, le thème traité dans ce document ne doit pas nous diviser, plutôt ça doit servir de ciment pour construire la nation congolaise. Parce que d'aucuns ont soulevé le volet trivial, trivial d'origine Yombé et ainsi de suite. Je pense que c'est une richesse. Cette réflexion apporte un plus à l'imaginaire des Congolais, parce que c'est une réflexion qui a mis le doigt sur des faits de société que nous connaissons. Mais je pense que dans l'histoire des nations, le cas d'espèce, ce genre de choses arrivent, et c'est ce qui explique même, disons, la dynamique des peuples. Merci beaucoup. Je pense que tout a bien commencé et il a bien terminé. Et je ne peux que souhaiter bon retour à ceux qui viennent de loin, notamment à elle-même, mademoiselle Ketia, et plein succès à ses projets. Et j'ose espérer qu'il écrira plus pour édifier les Congolais et les Africains, pourquoi pas d'autres nationaux. Merci beaucoup, je vous remercie.